le tonnerre ne peut pas être Dieu de la Bible. Et les gens ont des problèmes dans la religion en général parce qu'ils oublient la définition de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est l'être incréé qui s'est créé, auto-existant et autosuffisant. Donc tout ce qui est créé ne peut pas être Dieu. Ça, c'est la définition de la Bible. Alors, traditionnellement, le tonnerre est aussi le fils d'autres dieux. Nous allons dans le polythéisme. Avec la Bible, il y a un seul Dieu. Tout ce que les gens vous racontent là, il y a un seul Dieu. Donc, le tonnerre est l'un des 7 premiers fils de Maou Lissa. Bon, on m'a même dit, on ne dit pas Maou Lissa, on dit Maou Segbo Lissa. Segbo, c'est-à-dire l'esprit supérieur. Alors, ce qui est créé ne peut pas être Dieu. Et même Segbo Lissa, Maou Segbo Lissa, on me dit qu'ils sont les fils de Nana Bluku. Et selon mes recherches, c'est la mer Sirène qui se trouve dans l'océan et qui maintenant travaille en concoction et en connexion avec le feu cosmique qui est Hevieso et la terre Sapata. Alors, revenons maintenant à cette tendance de correspondre la Bible à la tradition. On veut égaler, on veut équiter la Bible à la tradition. Pourquoi les gens disent ça? Quand vous allez dans la Bible, surtout vous lisez Psaume 77, Psaume 18, Psaume 19, vous allez voir cette manifestation, cette démonstration de Hevieso, comme nos grands-parents, nos parents, toujours nous le disent. Vous avez les éclairs, Dikezo, et puis vous avez la foudre, Hevieso. Donc on voit ça dans la Bible. Donc vous avez le tonnerre éclata dans un tourbillon, les éclairs illuminent, bon, vous avez les éclairs, bon, tout ça. Et il y a 40 versets dans la Bible qui parlent du tonnerre. Donc cette abondance de presque la même manifestation du tonnerre fait dire aux gens que ouais, bon, le Dieu de la Bible c'est Hevieso. Mais le Dieu de la Bible ne se définit pas par ce qu'il fait seulement. Mais il n'est pas créé. Les éclairs, les coups de tonnerre, les voix puissantes, les tremblements sont révélateurs de ce Dieu. Mais comment si Hevieso n'est pas... Bon, maintenant la question se pose, est-ce que Hevieso est utilisé par Dieu ou le tonnerre, les éclairs dont on parle dans la Bible sont différents de ce que Hevieso fait? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, traditionnellement, ce que je sais, le Hevieso est provoqué par des gens. Incantation, animal, ou 2 animaux combinés, matériel, ou des poudres. Et le Hevieso, essentiellement, c'est dirigé contre des gens qu'on n'aime pas. Des gens qu'on veut voir disparaître. J'étais petit, on était à l'école, il y a un monsieur qui était foudroyé. On nous a dit que c'est un vaudou qui a fait ça. Et son frère, il dit, je suis allé spirituellement parler à mon frère qui est mort. Il m'a dit, ce n'est pas la foudre qui m'a tué. Et bon, il faut aller là-bas, on les a étalés, on met du feu dessous chaque jour. Bon, il est allé à la gendarmerie de sa préfecture et il est allé reprendre son frère
de ce totel, de ce vaudou qui dit « Hawa, tu es son frère ». Il a dit « c'est pas la foudre, c'est pas ton vaudou ». Alors, lorsque nous voyons Dieu utiliser le tonnerre, la foudre, les éclairs, c'est pour exprimer son jugement. Et ce n'est pas dirigé contre un individu, c'est contre un peuple. Sodome et Gomorrhe, il a expliqué pourquoi il a fait ça. Contre les Philistins, il a expliqué pourquoi il a fait ça. Mais la question reste posée. Est-ce que le chrétien africain doit comprendre Dieu comme utilisant le Hevieso que nous avons, ou bien Hevieso est un être indépendant de Dieu qui agit indépendamment de Dieu, mais est-ce que Dieu le contrôle? Dans les États-Unis, par an, il y a plusieurs personnes qui sont tuées par la foudre, scientifiquement expliquée, par le hasard qui n'existe pas. Vous tous, vous avez étudié M. Dupont en terminale, surtout A4. Mais là, on parle de déterminisme. Ce qui fait aussi la différence entre Dieu, tonnerre, et notre tonnerre, c'est qu'on nous dit que le Dieu de la Bible a cette tonnerre. Il a cette tonnerre. Donc, Apocalypse 10,4 me dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Donc, ici, les 7 tonnerres communiquent, ils ne tuent pas seulement. Ils parlent aussi. Donc, il y a un mot de communication. Donc, nous voyons la marque de jugement. Donc, le tonnerre devient l'expression de la voix de Dieu. Mais, le tonnerre dans la Bible est-il le tonnerre? Mais si Dieu a tout créé, le tonnerre dont nous parlent nos ancêtres, est-il différent du tonnerre qui agit dans la Bible, du tonnerre que Dieu utilise dans la Bible? En fait, Dieu dans la Bible n'utilise pas du tonnerre. Dieu utilise la nature, les éléments de la nature. Nous pouvons l'appeler tonnerre, parce que c'est le langage expressif que nous avons pour nous exprimer. Maintenant, ce qui est formidable, c'est que Exode 9, verset 23, on me dit, Moïse étendit son bâton vers le ciel, et Yahvé fit éclater les tonnerres. Donc, c'est Yahvé qui contrôle les tonnerres. Mais est-ce que c'est lui qui utilise les tonnerres qui sont dirigés contre les gens? Bon, si nous revenons au psaume 77, psaume 18, psaume 29, on dit ton tonnerre. Donc, il y a le possessif ici. Donc, le tonnerre est à la disposition. Le tonnerre est au maniement de quelqu'un. Donc, on ne peut pas dire que le tonnerre est Dieu. Parce que, par exemple, si la Russie lance un missile sur l'Ukraine, le missile n'est pas la Russie. Et la Russie n'est pas le président. Donc, le tonnerre est au dispositif de celui qui l'a créé. Une parenthèse, dans l'avion présidentiel américain Air Force One, un vieil appareil, je vous ai parlé du football. Football, c'est la mallette d'enregistrement, d'observation, de contrôle des missiles et des lance-missiles. Et on me dit, le président américain porte une carte, une puce électronique. Donc, lorsqu'un missile est dirigé vers son avion, il le sent, et puis là, on lui donne le football. Donc, c'est à lui de décider d'informer la base militaire s'il faut tirer un anti-missile contre ce missile ou pas.
Donc, le tonnerre est à la disposition de celui qui l'a créé. Mais qui utilise le tonnerre pour tuer des gens chez nous? Qui fait ça? Est-ce que c'est le tonnerre de Dieu toujours qui est utilisé? Et si c'est lui, pourquoi Dieu donne-t-il l'autorisation que les gens soient tués par son tonnerre? Ou bien, Satan a-t-il aussi changé certains anges en tonnerre? Un chef traditionnel m'a dit, le tonnerre, oui, vous le voyez, c'est extraordinaire d'un petit homme. Et il a son arc, mais on m'a aussi dit que l'arme du tonnerre lui est donnée par sa femme Orba, sa première femme. Et Orba, là, c'est une contraction du nom Obatala. En fait, Obatala, Odoudoua, est le nom de Nana Bourkou. Voilà ce qu'on ne nous dit pas. Mais le tonnerre, est-ce qu'il y a deux tonnerres? S'il y a deux tonnerres, quel tonnerre va gagner quel tonnerre? Bon, on me dit aussi que le tonnerre ou les tonnerres sont aussi la puissance des messagers de l'Apocalypse, que le tonnerre représente la puissance des messagers de l'Apocalypse. Vous lisez Apocalypse 4, verset 5. Du trône jaillissent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et on me dit à l'Apocalypse 1, à l'ouverture du premier sceau, l'un des quatre êtres vivants dit d'une voix de tonnerre. Apocalypse 8, 5, le feu de l'autel, jeté sur terre, coup de tonnerre, voix, éclair et tremblement de terre. Apocalypse 10, 3, le rugissement d'un lion est suivi de 7 tonnerres qui retentissent. Apocalypse 11, 19, l'arche de l'alliance, éclair, voix, coup de tonnerre, tremblement de terre, forte grêle. Le son d'un orchestre des harpistes comme le bruit d'un grondement de tonnerre. Donc, tonnerre est-il quelque chose ou bien la voix de Dieu? Pourquoi? Parce que ce monsieur, le Dieu dont on parle, sa puissance, on utilise ça comparatif à ce que nous connaissons dans la tradition pour exprimer l'intensité, la force, la colère, la puissance, l'importance des messagers de l'Apocalypse, ici, dans ce que nous venons de dire, mais aussi pour révéler la grandeur et la puissance. Autrement dit, le tonnerre devient une arme, moi je dirais une technique de combat de Dieu. Mais qui utilise le tonnerre dans ma culture? Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Et si c'est Satan, pourquoi Dieu lui donne-t-il la permission d'utiliser son tonnerre ou de créer son propre tonnerre pour tuer les gens? Mais la question est simple à répondre. Il suffisait de nous demander pourquoi Dieu nous permet-il de pécher contre lui sans nous tuer, alors qu'il a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de la grâce. Mais la question reste posée. Est-ce que Dieu utilise un vaisseau? Est-ce que Dieu a créé un vaisseau? Ou bien un vaisseau est créé par Satan? Ou bien c'est la puissance de Satan qu'il a converti en vaisseau? Mais si Satan est aussi puissant pour créer son vaisseau, pourquoi a-t-il besoin du feu cosmique? Est-ce que c'est lui qui a créé le feu cosmique? Je ne pense pas. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de travailler de concert avec Anibanto Sapata Chakwana et avec Nana Bourkou? Alors que Dieu lui y parle, il dit tonnerre, vas-y, et le tonnerre, il va. Le tonnerre n'est pas le Dieu. Encore moins le Dieu de la Bible. Au revoir.